Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour comment définir la frontière entre la vie et la mort? C'est quoi être vivant ou mort? François-Xavier Bichat, médecin français qui a vécu entre 1771 et 1802 définit la vie ainsi: la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. En ce qui concerne la mort, aussi étrange que cela paraisse, ces frontières restent mal définies. Voici un sujet de dissertation philosophique pour ceux qui aiment bien cogiter. Un homme dans le coma depuis 1 an, s'il meurt sans avoir vécu cette période, était-il vivant ou mort pendant cette période? Pour moi, la réponse dépendra de la définition de la vie. 1. La vie, est-elle la conscience de vivre ou d'avoir vécu? Ou bien c'est la mécanique biologique inconsciente, qui gouverne la vie des milliards de cellules en nous qui se renouvellent périodiquement, et ne meurent définitivement que pendant une période après la mort clinique par manque d'oxygène et d'aliments? Ou plutôt la vie, c'est la perception de la respiration, il respire, donc il vit? 2. L'homme dans le coma s'est-il réveillé pendant de courts instants imperceptibles à ceux qui l'entourent? Ou a-t-il franchi la frontière sans retour, après un arrêt complet d'une durée déterminée sur cette frontière? Une boutade dit. Vous êtes mort quand votre médecin vous dit que vous l'êtes. On s'en remet donc, sans se poser de questions, au certificat de décès dressé par le médecin, attestant d'un arrêt cardio-respiratoire supposé être permanent. Quand l'heure arrive, elle ne recule ni avance, disent les anciens en parlant de la mort. De quelle heure parle-t-on? De l'heure indiquée sur une montre? Ou bien d'une frontière entre la vie et la mort dessinée par notre imaginaire sous le vocable heure? De l'intervalle de temps, par exemple, plus ou moins précis tel qu'il est souvent indiqué dans le rapport d'autopsie d'un médecin légiste? Ou bien de ce qu'on appelle heure biologique? Comme cette notion d'heure est aussi floue que les variables linguistiques, développée dans la logique floue par l'ingénieur et mathématicien américain d'origine irano-azerbaïdjanaise Lotfi Zedeh, on peut considérer qu'elle est tout ça à la fois avec des degrés variables. En effet, la logique floue est une branche des mathématiques et de l'informatique qui s'intéresse à la modélisation et au traitement de l'information incertaine ou imprécise. Contrairement à la logique classique où les valeurs de vérité sont binaires, vrai ou faux, la logique floue autorise des degrés d'appartenance à une catégorie, allant de 0, pas du tout, à 1, totalement. Dans un post sur Facebook il y a quelque temps, le prof Arsène a dit dans une parabole sur la vie: nous nous réveillons chaque matin grâce au don de vie que Dieu le Créateur a monté en nous et qu'on remonte à chaque fois si on fait attention à notre santé, comme on remontait autrefois une horloge, jusqu'au jour où le ressort de la vie casse ou rouille à jamais, et c'est fini, on ne peut plus la remonter. La frontière entre la vie et la mort ressemble à l'horizon d'un trou noir. Un trou noir est une partie de l'espace d'où la lumière elle-même ne peut s'échapper selon les astrophysiciens. On définit l'horizon d'un trou noir, appelé aussi l'horizon des événements, comme représentant la frontière d'un trou noir, à partir de laquelle la vitesse nécessaire pour la libération, c'est-à-dire de retour en arrière pour sortir du trou noir, dépasserait celle de la lumière. Donc c'est la frontière du trou noir, où tout retour en arrière pour lui échapper devient impossible, car cette vitesse est impossible à atteindre pour la matière. D'après la relativité restreinte d'Einstein, la vitesse de la lumière elle-même, qui est une constante fondamentale égale à 300 000 km par seconde, est la limite maximale dans tout l'univers, selon les connaissances actuelles. Par analogie avec l'horizon d'un trou noir, on peut dire que la fin de vie est une frontière, ou horizon des événements. Si elle est atteinte, elle doit être obligatoirement franchie. Il n'y a pas de retour en arrière exactement comme dans un trou noir dans l'univers. Cependant, cette frontière sans retour, que la science de réanimation ne cesse de repousser, n'est pas définie avec précision. Les causes de l'arrivée sur cette frontière et la rapidité de son franchissement, même si en définitive le passage de l'autre côté est inéluctable pour tout être vivant, restent variables d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre, du lieu où l'on approche cette frontière et des moyens humains et matériels de réanimation disponibles. En effet, le passage de cette frontière sans retour était indiqué dans le passé par l'arrêt des battements du cœur ou l'arrêt de la respiration. Maintenant, on peut faire redémarrer le cœur et la respiration par une décharge électrique d'un défibrillateur. On peut même utiliser une oxygénation extracorporelle, sans besoin de battement de cœur et sans respiration par les poumons, et maintenir un individu plusieurs jours dans la frontière entre la vie et la mort, avec la possibilité de revenir en arrière.
Selon le professeur en neurosciences à la Sorbonne, Stéphane Charpier, aujourd'hui on dispose, essentiellement en milieu hospitalier, de critères plus précis pour identifier les conditions physiopathologiques et cliniques qui annoncent une mort inéluctable ou avérée, mais sans pour autant pouvoir déterminer l'instant exact du décès. Ces avancées résultent des progrès fulgurants dans la réanimation, les soins intensifs, en particulier la ventilation artificielle, la sophistication des investigations cliniques et de nombreuses recherches, comme on vient de le dire précédemment. En effet, selon toujours le professeur Stéphane Charpier, dès le début des années 1970, les États américains actèrent la mort cérébrale dans leurs statuts médicaux et légaux. Une batterie de tests sera affinée et amendée dans la foulée par les instituts américains de santé pour aboutir en 1981 à une nouvelle définition de la mort, vite adoptée dans tous les États américains, et par la suite ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qu'une personne morte? Eh bien une personne qui présente un arrêt irréversible des fonctions circulatoires et respiratoires, ou un arrêt irréversible de toutes les fonctions du cerveau dans son ensemble. Cet arrêt total des activités cérébrales peut être vérifié par une tomographie, ou PET scan, ou un électroencéphalogramme. Ce vide cérébral est équivalent à une forme de décapitation fonctionnelle, le cerveau étant anatomiquement présent mais incapable de fonctionner. Donc, aujourd'hui on se tourne vers des signes de vie du cerveau. Seul un électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire sans ondes, est considéré comme signe de passage de la vie à la mort sans possibilité de retour en arrière. Cette définition de la mort ne lève pas complètement les imprécisions et le doute, surtout pour le terme irréversible, car demain, rien n'interdit à la science de repousser encore cette frontière. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt dans un autre sujet scientifique ou philosophique.